Bon, je viens d'avoir un échange avec mes deux aînés, mes deux enfants, les deux premiers. La première, elle a 18 ans, c'est une universitaire, et le deuxième, il a 15 ans. Donc, au fait, ce matin, il s'est posé un problème de faire le ménage, de laver les assiettes. Chers parents, écoutez-moi, s'il vous plaît, ça peut vous servir. Celui que ça peut servir, c'est très bien de donner les valeurs à nos enfants qui ont une éducation des deux côtés, hein, du côté de nos origines africaines et puis du côté occidental dans lequel ils sont nés et dans lequel ils se réfèrent très souvent, en oubliant d'où ils viennent. C'est essentiel d'essayer de jongler avec les deux, de trouver l'équilibre avec les deux. Pour cela, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'on les explique. Alors, j'ai demandé à l'autre de faire le ménage. Ça l'a pas plu parce que soi-disant, il avait déjà fait le ménage hier et que aujourd'hui, c'est pas lui qui a mangé et qu'il fallait que c'est pas lui qui fasse le ménage, que ce soit sa sœur. Donc, et bon, comme je lui ai dit, écoute, tu fais ce que je te dis. Il voulait discuter, il argumente. Et comme je lui ai demandé, ok, tu te tais et tu fais ce que je dis. C'est un enfant qui est né ici. Tu peux pas lui dire, tais-toi et fais ce que je dis. Donc, il a commencé à vouloir parler et que lui, il a le droit de parler. Je lui ai dit, non, non, tu n'as aucun droit. Tu as le droit de faire ce que je suis en train de te dire de faire. Il a continué à essayer de parler. Finalement, il s'est arrêté de parler et il a fait ce que j'avais à lui dire. Entre-temps, ça serait arrivé. Et quand il a fini quand il a fini de faire le ménage, je lui ai dit, ok, maintenant, assieds-toi et dis-moi ce que tu voulais me dire maintenant. Il me dit, ok, lui ne trouve pas juste que lui n'a pas mangé, on lui demande de faire le ménage, de laver les assiettes, entre autres, et que ça ne devrait pas être lui, que celui qui a mangé ne doit que laver ses assiettes. Et sa sœur derrière, qui était dans la cuisine, me dit, et effectivement, lui, elle est d'accord avec ce que son frère dit. Et je lui ai dit, ok, ça tombe bien, bon, assieds-toi, comme elle, on va discuter, on va échanger pour se comprendre, mettre les points sur les i. Ok, je lui ai dit, ok, est-ce que vous savez d'où vous venez? Est-ce que vous savez d'où vous venez? Ouais, ils m'ont dit, ouais. On est originaire de tête, tête, tête. Je disais, ok, c'est bien. C'est déjà bien. Est-ce que vous savez ce que c'est l'origine? Ouais, les origines, c'est où nos ancêtres sont nés. Je dis, non, non, c'est pas ça, ce n'est pas que ça. Les origines, c'est où vos ancêtres sont nés avec les valeurs auxquelles ils sont nés. C'est tout un ensemble, c'est une globalité. Si vous savez juste où vos ancêtres sont nés, ça veut dire que vous avez perdu, vous n'êtes que des hors-sol, vous n'avez pas de racines, vous n'avez pas de racines vraies, des valeurs. Dont nos ancêtres ont des valeurs qui nous ont inculquées, nous, qu'ils ont inculqué à nos parents et que nos parents nous ont inculqué. Et que malgré le fait qu'on voyage partout, qu'on soit, où que ce soit qu'on va se trouver, on aura toujours nos valeurs en premier. Bien sûr, en respectant les lois des pays qui nous accueillent. C'est ça. C'est ça que vous devez savoir. Et ce qui fait que, il faut pas croire que, parce que nos valeurs, la société dans laquelle vous trouvez, vous êtes né, les juges primaires ou autres, est primitive, c'est ça. Primitive. Et j'ai dit, primitive veut dire, pour moi, primitive, ça veut dire premier. Premier. C'est celui qui est avant. Premier, c'est une façon de décrédibiliser les Africains. Donc on a toujours tendance à dire primitif. On utilise des mots tendancieux, discriminatoires pour essayer de nous. Et puis nos enfants, comme ils ne veulent tout ce qui est dévalorisant, personne ne veut s'afficher, ne veut être de ce côté-là. Donc je les comprends. Et donc je lui ai dit alors, je lui ai dit alors, ok, quelles sont les valeurs vous en tant que machin, vous avez des devoirs, bien sûr. Vous avez des devoirs. On vous a appris que vous avez des devoirs. Mais est-ce qu'on vous a jamais dit que vous avez aussi
des obligations. Hein, vous avez des devoirs et des droits. Vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Vous avez des droits. Il me parlait de ces droits. J'ai des droits, j'ai des droits. Je dis, ok, est-ce que tu sais que tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs? Il dit, ouais. Quels sont tes devoirs alors? Il demande à la grande sœur. Oh, mes devoirs, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Elle a dit le mot que je voulais, c'est de respecter ses parents. Ok. Je dis, ok, arrête-toi là. Ne va plus loin. Arrête-toi juste ça. À ça, on s'arrête là. Tes devoirs, c'est de respecter tes parents. Je me suis tourné vers le plus jeune, j'ai dit, ok. Tu vois tout à l'heure quand je te disais de laver les assiettes et que tu essayais de parler, malgré que je te disais, ferme-la, fais ce que je te dis. C'était ça. C'était que, écoute ce que j'ai à te dire, même si je n'ai pas raison, je suis ton père, tu respectes ce que je suis en train de te dire, pour le moment. Pour le moment, je t'ai dit de te taire, tu te tais et tu m'obéis. Parce que je suis ton père. En tant que ton père, tu dois m'obéir. C'est comme ça, d'abord, ton premier devoir qu'on doit t'apprendre, ou que ce soit, si on veut bien t'éduquer, il faut que tu respectes tes parents. Si ton parent te dit quelque chose, tu respectes d'abord. Après, si tu as des revendications après, tu trouveras un moment à propice. C'est comme je t'ai fait asseoir après pour te dire que, ok, maintenant que tu as fini de faire le ménage, que tu as trouvé injuste, dis-moi ce que tu voulais me dire. Maintenant, on parle. Ça a calmé le sujet. Vous savez ce que c'est vos devoirs? Vos devoirs, j'ai aussi des devoirs vis-à-vis de vous. Mon devoir en tant que parent, c'est vous donner une éducation. L'éducation, vous transmettre des valeurs que mes ancêtres m'ont transmises. Je dois vous les transmettre. Je dois vous donner un foyer, vous donner, vous allez avoir de quoi manger à la maison, m'occuper de votre santé, m'occuper de votre éducation pour que vous ayez à l'école, vous ayez un bagage intellectuel assez calé pour que vous puissiez vous développer dans le futur, avoir des emplois décents. C'est entre autres, voilà mes devoirs, votre sécurité. Et j'avais demandé, est-ce que vous vous rappelez, vous voyez votre jeune frère, il a 8 ans. Est-ce que je lui ai demandé de faire le ménage? Est-ce qu'il fait le ménage? Est-ce qu'il fait les assiettes? Est-ce qu'il fait ceci? Sachant que moi, à son âge, à 8 ans, j'allais puiser de l'eau. J'allais puiser de l'eau à Yaoundé, dans les collines là, j'allais puiser de l'eau pour remplir un fût d'eau. Vous savez combien de tours il faut faire pour remplir un fût d'eau? Il faut faire beaucoup de tours. Bon, ils ne sont pas nés dans ces conditions-là, ils ont l'eau, tout est à côté d'eux, donc ils trouvent que c'est normal au fait. Tout est normal. Bon, c'est leur chance. On ne peut pas leur enlever. Alors, je lui ai dit que quand vos devoirs ne sont pas... Quand comme moi je fais ce que j'ai fait, votre petit frère de 8 ans ne fait pas ce qu'il a fait. Donc, il ne fait pas le ménage, il ne fait rien. Depuis qu'il est bébé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez que vous aviez aussi son âge? Ils disent oui. Est-ce que vous vous rappelez avoir fait le ménage, le machin, quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez que papa ou maman vous ont demandé de faire le ménage? Ils disent non. J'ai vu comment il y a quelque chose, un éclair s'était allumé dans leurs cheveux. Ils étaient un peu fermés, mais quelque chose s'est ouvert directement. J'ai dit, donc, il y avait un ange qui venait dans la maison et qui faisait le ménage en ce moment-là. Papa et maman, ils ne faisaient rien. Ils n'avaient pas les assiettes, ils n'avaient pas la maison, ils ne faisaient rien, quoi. Il y avait un ange qui venait à chaque fois. Vous l'avez vu, l'ange? Il venait. Vous voyez l'ange? Il venait à la maison et il faisait le ménage. Il était en train de rire. Mais vous ne l'avez pas vu, putain. Vous n'avez pas vu l'ange qui venait à la maison, qui faisait ça? Vous n'avez pas vu l'ange? Ah, ok. Donc vous n'avez pas vu l'ange, et puis ça se faisait. Ça se faisait le ménage quand même, les assiettes se lavaient. Vous aviez cet âge-là, vous n'avez rien fait. Tout était propre à la maison.
Ce que vous mangez, on lavait, les assiettes étaient lavées, un ange venait à la maison, on lavait tout. Vous vous rappelez pas d'avoir vu l'ange? J'étais en train de rire. J'ai dit voilà alors. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en train de demander à votre père, bon, moi je finis de manger par exemple, parfois ça m'arrive de laver, parfois je ne lave pas. Parfois je ne lave pas, je pose là, je dis, hey, ils vont laver, ils ont ça au moins, ils peuvent faire ça au moins à faire. Mais ils trouvent que non, c'est pas juste que quand leur petit frère a fini de manger, il doit laver. Que eux, ils lavaient jamais. Hein. Que quand maman a fini de laver, il doit laver. Quand c'est la soeur qui a lavé et quand c'est le frère qui a lavé, chacun doit laver son plat dès qu'il finit de manger. C'est toi qui as préparé la nourriture là. Est-ce que tu as préparé ce que tu as mangé? Non. Tu as acheté ce que tu as mangé? Non. Tu payes l'hôtel où tu dors? La maison là où tu dors, tu payes ça? Non. Tu étais à l'hôpital hier, on a fait les radios et on a fait ceci. Tu as payé ça. Tu as vu qu'on a payé. Est-ce que tu as vu la carte? Est-ce qu'on n'a pas enfoncé une carte pour payer quelque chose? Tu n'as pas vu quelqu'un enfoncer une carte, payer quelque chose? Tu n'as pas vu? J'ai vu. C'est toi qui as payé ça? Non. C'est un ange, c'est quelqu'un. Hein? Donc tu as demandé à la personne qui fait tout ça là de faire comme toi. Quand je finis de manger, tu ne peux pas débarrasser mon plat. Si je te dis, je viens de débarrasser mon plat et lave-le, tu ne peux pas le faire. Moi-même, je dois me lever et nettoyer mon plat, quoi. Parce que les autres le font. Donc, on doit faire comme les autres. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que je t'ai parlé de tes origines. Nous, on a des valeurs. Nous, on a des valeurs à nous, propres à nous. On peut trouver ça primitif ou autre. Mais c'est ça nos valeurs. La valeur, c'est de respecter ses parents. Parce qu'un parent, c'est la seule personne dans cette humanité qui est prêt à donner sa vie pour toi. Tu n'auras personne, même ton propre enfant, quand vous aurez des enfants demain, quand vous aurez, vous, enfant aujourd'hui, quand vous aurez des enfants demain, sachez que les seules personnes qui sont fières que vous réussissez, ce sont vos parents. C'est les seuls qui vont, même votre frère, il sera fier, mais il ne sera pas fier comme sont ton père et ta mère, qui seront contents de te voir réussir. Personne au monde, personne d'autre, même tes propres enfants ne peuvent pas avoir l'amour. C'est les seuls qui sont prêts à mourir pour toi. Et c'est les seuls qui passent leur vie, qui se sacrifient tous les jours pour que tu aies une vie décente. Mais ce n'est pas parce qu'on veut que tu aies une vie décente qu'on va laisser, qu'on ne va pas t'éduquer. Pour faire la cuisine, les mamans et les papas, apprenez aux enfants à faire la cuisine. Il ne faut pas les laisser manger des tacos, commander des tacos à la maison. Moi, chez moi, on ne commande pas. Chez moi, il y a à manger. Il y a à manger, tu dois faire à manger. Si tu es dehors, là-bas, tu fais ce que tu veux. Mais chez moi, tu ne commandes pas la nourriture chez moi. Il y a à manger, tu fais à manger. Déjà, quand je verrai que tu sais faire à manger, un jour, je pourrais me permettre de te laisser de commander ce que tu veux. Mais il faut déjà que tu saches préparer par toi-même. Il faut savoir préparer, il faut apprendre aux enfants, garçons comme filles, à préparer. Ce que nos parents ne nous ont pas appris, nous les hommes, au pays. Les mamans, c'était la fille qui préparait. Bon, quand on voyage, j'ai ressenti, moi, ce petit manquement dans mon éducation. Ce qui fait que quand j'ai voyagé et que je vivais seul, j'ai dû apprendre à préparer. J'ai dû apprendre à préparer. Ma maman ne m'a pas appris à préparer parce que quand c'était l'heure de la cuisine, moi je devais dégager. Il n'y avait que les femmes qui devaient être là. C'est peut-être un truc qu'on doit corriger. Il y a des trucs que nous devons corriger, il y a des trucs que nous devons adapter par rapport au pays auquel nous sommes. Il y a des choses à prendre. Il y a d'autres jamais à ne pas prendre aussi. On ne peut pas tout prendre. On parle d'intégration. Non, non, non. On ne peut pas s'intégrer. On doit respecter la loi du pays qui nous accueille.
Mais on doit rester aussi avoir notre propre identité. Parce que l'identité de l'autre, c'est aussi une richesse quelque part. C'est cet ensemble qui va faire une richesse. Ce n'est pas le fait de devenir l'autre qui crée des richesses. Non, tu n'as rien apporté en fait. L'Europe a besoin de... Le monde a besoin de continuer à découvrir. C'est grâce aux découvertes, comme un enfant qui apprend tous les jours. C'est grâce aux découvertes qu'on s'enrichit encore plus et encore plus. Ce qui est mauvais, on peut l'abandonner, bien sûr, et prendre ce qui est bon. C'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. Prenez dans le pays dans lequel vous êtes né, où il y a de la connaissance, par rapport à nos pays où il n'y en a pas. Intéressez-vous à la connaissance. Prenez des bouquins. J'avais dit par exemple, le pays où vous êtes né, vous avez de l'eau, vous n'avez pas besoin, il y a de l'eau potable. Vous ouvrez l'eau, ça coule. Dans certains de nos pays, les enfants doivent aller puiser l'eau à l'âge de 8 ans, voire même moins que ça. Laver les assiettes par terre, faire ceci et aller à l'école après à pied, des distances et des distances. Vous n'avez pas tout ça à faire. Tout ce qu'on vous demande, c'est laver quelques assiettes, occupez-vous que la maison soit propre, vos chambres soient propres, le lit dressé, et apprendre. Il y a les bibliothèques partout dans ce pays. Parce que la connaissance, c'est la chose la plus formidable qui soit. C'est la chose la plus formidable qui soit. En Afrique, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de bibliothèque. Ça n'existe quasiment pas. Ici, les bibliothèques sont dans les rues, partout. Nos enfants, ça ne les intéresse pas de lire. Ils se passent le temps au téléphone. Parfois, il faut prendre ses téléphones. Même si l'enfant a 18 ans, il faut prendre. Moi, ce matin, j'ai pris le téléphone de ma fille de 18 ans. Elle vit chez moi. C'est moi qui fais les règles. Chez moi, tu suis mes règles. Si tu n'es pas content, va te débrouiller ailleurs. Mais ici, je fais mes règles. Mes règles, tu les suis et tu verras plus tard. Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir, tu es une adolescente. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Je suis là pour te donner ce qui va demain. Tu auras les capacités d'ouvrir toutes les portes facilement parce que tu as eu l'éducation pour. Et ça, c'est pas une chose facile. À ton âge, dans ce pays, dans ce contexte dans lequel tu vis, pour comprendre ça. C'est très dur pour un enfant de comprendre ces choses-là. Quand il voit surtout que à l'école, on lui apprend que c'est droit. Tu as droit à ci, tu as droit à ça, tu as droit à ça. Même quand un professeur veut parler à l'école, quelqu'un qui est là pour transmettre le savoir, il dit que lui, il a droit à ci. Lui, là. Non, c'est ton professeur. Je ne parle pas de tous les professeurs ne sont pas là la majorité des professeurs sont là pour transmettre le savoir, pour aider l'enfant à se développer. Il y a quelques rares qui sont comme ils sont, qui ne sont pas des bons professeurs, qui ne doivent pas être dans l'enseignement. Mais bon, comme partout, il y a toujours, il peut toujours avoir du mauvais. Mais bon, dans l'ensemble, les professeurs, les enseignants sont bien. Ils sont là pour nos enfants. Donc l'enfant est là pour respecter le professeur, acquérir le savoir qui va lui permettre demain d'avoir des capacités de s'épanouir décemment dans la vie. Donc, si vous ne montrez pas déjà à l'enfant à vous respecter à la maison, vous, en tant que parent, comment est-ce que l'enfant, vous attendez que l'enfant aille dehors respecter qui que ce soit? Et c'est pour ça, quand on lui a appris cette liberté, cette façon, cette facilité, qu'on lui a dit qu'il n'a que des droits sans lui apprendre ses devoirs, donc où que ce soit qu'il ira, inconscient, c'est son éducation qu'il a eue. Donc il faut pas croire que non, il va tout seul, il va développer ces capacités-là. Tout seul, c'est rare. Il y a des exceptions, il y a des enfants exceptionnels que l'enfant prenne conscience, pas tout seul, mais quand on a appris à l'enfant que tu as droit à ci, tu as droit à ça, tu as droit, on lui a jamais rappelé que tu dois aussi faire comme ça. Tu dois aussi
obéit comme ça. Il a pris l'habitude d'imposer, de s'imposer, et il va que le faire comme ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il risque de tomber, il risque d'être mal un jour, où il se trouvera ailleurs, où il va avoir des difficultés. Par contre, si c'est que il a des droits et des devoirs et qu'il doit respecter les deux, ou que ce soit qui soit, il sait qu'une fois qu'il a respecté ses devoirs, on doit aussi respecter ses droits. Et ça, c'est de la justice. Ça, c'est la justice. C'est comme ça que vous devez éduquer vos enfants. C'est comme ça que nous devons essayer d'éduquer nos enfants dans un contexte qui nous est défavorable. Parce que ce n'est pas nous qui tenons les règles. Non seulement nous ne tenons pas les règles ici, nous ne tenons pas les règles déjà dans nos pays. On dévalorise tout ce qui vient de chez nous. L'enfant ne peut plus s'identifier, il n'a plus d'origine vraie parce qu'il ne les connaît pas. Ses origines, c'est juste le fait que ses ancêtres viennent de quelque part. Il ne sait pas que les origines s'accompagnent des valeurs et qu'ils sont imprégnés en lui et qu'il doit les suivre. Bon, certains ne comprendront pas. Certains vont me dire que non, nous on veut toujours amener notre truc. Chose qui est cuire de la cuisine. Quelque chose sur son. Il y a yo kitchen. Sur mon cœur. Donc, certains vont dire que ah ouais, on veut toujours ramener nos trucs africains là, il faut laisser. Non, il ne faut pas laisser. Nous sommes ce que nous sommes. Dieu nous a mis ce que nous sommes. Il ne faut jamais le refuser. Jamais refuser d'être, à moins que ce soit mauvais. Mais ce n'est pas mauvais ce que nous sommes. Si vous prenez les Chinois par exemple, les Indiens par exemple, vous respectez comment ils donnent ces valeurs à leurs enfants. Vous le respectez. Comment le Chinois, il va parler sa langue à son enfant. Comment le Chinois va transmettre les valeurs. Il est né, les enfants chinois, ils sont nés ici. Ils ont la même culture que nos enfants occidentaux. Mais ils ont des valeurs que leurs parents les transmettent. Ce n'est pas juste le fait que leurs parents soient nés les ancêtres soient nés en Chine. Non. Même de la Chine, ils ont les valeurs chinoises en France. Les Indiens, ils ont les valeurs indiennes en France. Avec fierté et dignité. On ne désobéit pas aux lois. Je n'ai pas dit à un enfant de désobéir aux lois du pays. Non. D'avoir les valeurs qui sont les siennes. Même si les autres ont dénigré nos valeurs sont très importantes. Nos langues sont très importantes. Je reviendrai toujours à la base de cela. Vous m'avez vu je parlais avec mon fils de 8 ans. Je parlais à Bassa avec lui. Depuis qu'ils sont nés, je parle Bassa avec eux. Si nous tous aimez vos langues, c'est la première des identités de tous. Aimez vos langues. Donnez à vos enfants des noms africains, des noms de nos origines. Donnez-les les noms de nos origines. Celui-là, il s'appelle Nguinya. Nguinya, ça veut dire le pouvoir, la force. Parce que c'est ce que je veux qu'il soit. C'est ce qu'il est. Même si nous avons été réduits à ce que nous sommes réduits aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas renaître. Hein. On ne reviendra pas à ce que nous sommes. Pas dans la guerre. Pas dans la guerre. Dans ce que nous avons en nous de plus fort, de plus digne, d'humble, de joie. Quand un enfant est confiant, quand un enfant est digne, il peut arriver là où qu'il a des valeurs, qu'il a de l'éducation. Quelle que soit la situation, il s'en sortira toujours. Quelles que soient les barrières, il les sautera toujours. Quel que soit le niveau demandé, il arrivera à ce niveau.
Veillez à ce que vos enfants aient des valeurs africaines. Veillez à ce que vos enfants respectent le pays dans lequel ils sont nés et qu'ils vivent dignement. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La justice. La justice. Sois juste. Sois juste. Tes parents se sont débrouillés. À ce que ils ont tout fait. Quand tu étais malade, c'est eux qui faisaient ci, c'est eux qui faisaient ça, c'est eux qui se démerdaient à ci, c'est eux qui t'envoyaient à l'école, c'est eux qui faisaient que tu sois propre, que tu manges, que tu fasses tout. Toi, aujourd'hui, tu as la force. Tu as 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et voilà, tu vis chez papa et maman. Tu ne veux rien faire. Tu te lèves le matin. La maison est sale. C'est maman, c'est papa qui doit la nettoyer pour toi. Ta chambre est sale. C'est maman et papa qui doivent la nettoyer pour toi. Tu dois apprendre. C'est papa et maman qui doivent te rappeler qu'il faut quand même lire. Voilà, maintenant ils sont en vacances. L'enfant doit au moins pendant les vacances. Même pendant les vacances. Si vous voyez les Chinois être bons comme ils sont bons aujourd'hui, si vous voyez les Indiens être bons comme ils sont bons aujourd'hui, c'est parce que leurs parents n'arrêtent pas de payer leur éducation, n'arrêtent pas de les faire former. Formez vos enfants dans tous les domaines. Mettez-les dans les trucs de musique, dans les activités, les jeux de machin. Prenez votre petit argent. Au lieu de les acheter les habits chers, ne mettez pas l'argent dans les habits chers, les gadgets chers. Prenez des trucs de deuxième main, mettez ça. Mais mettez l'argent dans l'éducation. Mettez l'argent dans l'éducation. Que ce soit la musique, comme je disais, que ce soit dans l'art de jouer des instruments, que ce soit dans le jeu d'acter, faire acting. C'est quoi, pas la comédie, mais que l'enfant ait la capacité de pouvoir échanger avec les autres quand il est face à quelqu'un. Mettez-les dans les trucs de théâtre, là où on forme les enfants à avoir une allocution facile. Mettez-les là-dedans. Mettez votre argent, même si c'est cher. Pendant les vacances comme ça, là, ne tuez pas parce que vous voulez que vos enfants aillent en vacances. Ce n'est pas ça la priorité. L'enfant peut aller en vacances. Demain, il n'a pas le bagage intellectuel. Demain, qui va lui payer ces vacances-là? Qui va lui payer ça? Si vous ne l'avez pas formé à avoir l'intelligence d'abord. Parce que vous voulez suivre la mode occidentale. Vous vous dites que, ok, les Occidentaux, pendant les vacances, eux, ils vont en vacances, ils font ceci, ils font... Oui, mais avant que vous ne savez pas, avant qu'ils ne soient là, sachez que c'est le sacrifice de leurs grands-parents et anciens, de leurs arrière-grands-parents qui ont fait tout cela pour qu'eux, ils puissent se permettre. Vous êtes la première génération ou la deuxième génération. Vos parents n'ont pas eu les moyens. Faites les choses bien. Eux, ils ont les capacités. C'est pour ça que les enfants sont médecins, sont avocats, ingénieurs de machin. Ils payent les écoles pour ça. Prenez votre argent, ne les investissez pas sur des futilités. Investissez-la sur leur développement. Investissez l'argent sur le développement des enfants. C'est la première des choses. C'est parce que demain, quand s'ils sont quelque chose, si ton enfant est un médecin quelque part, ingénieur quelque part, où il gagne un bon salaire, il te laissera pas dans la merde. Il te laissera pas dans la merde. Investissez là-dedans pour vos enfants. Pour que vos enfants soient demain des hommes qui vont aussi demander des comptes, qui vont demander des postes, qui vont viser les postes de responsabilité. Ils peuvent être des ministres demain, ils peuvent être des présidents, des directeurs des grandes entreprises comme la SNCF, la RATP, toutes les grandes boîtes que vous voyez. Il n'est pas normal que nos enfants ne visent pas ça et qu'ils visent à des petits postes parce qu'on vous a réduit à ça. Parce que vous ne faites pas lire les enfants tous les jours. Si l'enfant lit tous les jours, s'il apprend à lire tous les jours, à passer 1 heure à lire, vous imaginez ce qu'il aura dans le cerveau? Ce matin-là, lui, celui qui joue derrière moi, avant qu'il ne joue, il a déjà fait ses devoirs, hein. Pas ses devoirs d'école. Les devoirs où j'ai pris un livre, il va les faire pendant
Il va faire surtout les maths, les trucs scientifiques. Surtout les trucs scientifiques. Il télétravaille, il ne veut pas, mais il va le faire. Il va le faire. C'est pour ça qu'il est bon à l'école. On trouve, ah, il est bon. Non, il est bon parce qu'il travaille. Si je le laisse dormir, il sera nul. Il sera nul. Vous, parents, faites pareil. Parents, faites pareil. Maintenant qu'il est, bon, lui, il n'a pas encore, je lui permets pas encore de faire tout ce qu'il doit faire comme ménage, comme ceci, mais il fait quand même des petites choses. Je lui fais faire des petites choses. Il a lavé son plat dès qu'il a fini. Quand on discutait avec les autres, il a lavé son plat. Il les a lavés. Donc, faites ça aux enfants. Investissez là où il faut. Prenez votre argent, mettez l'argent là où il faut pour vos enfants, pour qu'ils soient quelque chose demain. Moi, je vous dis, moi, ma fille, on voulait la mettre dans les trucs de management, là, à l'université en première année, management et gestion, là, là où on met tous nos enfants, vente, là où on met tous nos enfants. J'ai refusé. J'ai dit non, elle ne va pas là-bas. On ne lui a pas trouvé de place nulle part. Hein. Pourtant, il y a les places. Hein. Pourtant, il y a les places. J'ai dépêché, elle est allée en province. J'ai payé là-bas. J'ai payé. J'ai payé pour qu'elle aille là-bas, j'ai payé. J'ai payé de mes sous. Je préfère avoir mangé une ou deux fois et que qu'elle aille dans les écoles qu'il faut. Qu'elle fasse l'économie, qu'il fasse l'ingénierie dans le computing, machin, des trucs comme ça. Je préfère payer ça. Parce que demain, même si elle n'a pas un boulot, on ne va pas lui demander, demain tu es bac plus 5, on va te dire d'aller faire caissière. Mais oui, il n'y a pas d'autre moyen. Mais tu n'as pas les moyens de faire autre chose. Tu vas faire caissière. Sinon, si on lui dit de faire caissière, elle sait qu'elle a la capacité d'ouvrir sa propre petite structure et de proposer des trucs d'audit et de faire ceci à X, Y. Elle en a les capacités par elle-même. Et mais on ne veut pas que vos enfants soient comme ça. Et vous ne voulez pas, vous ne comprenez pas ça. Vous ne faites pas, vous ne donnez pas à vos enfants vos éducations. Vous les laissez, vous dites que non, c'est les enfants de France. Ah non, c'est les enfants de Beng. Ah, ils sont comme ça là, il faut les laisser. Non, ce n'est pas une question que c'est les enfants de France. Certes, c'est les enfants de France qui ont une origine, qui ont des valeurs africaines, qui doivent avoir des valeurs africaines. Ils ont deux identités avec lesquelles ils doivent jouer. Prendre le meilleur de chaque. Prendre le meilleur de chaque et avancer. Prendre le meilleur de chaque. Lequel est bon. Pas dire que non, cette identité-là que j'ai africaine, elle ne vaut rien. Je l'élimine carrément. C'est juste que c'est mes grands-parents qui sont arrivés là-bas. Moi, je ne suis que... Non. Tu as deux identités. C'est une richesse. C'est une grande richesse qu'on ne te montre jamais. Qu'on ne te montre jamais. Elles sont riches les deux. Prends le meilleur de chaque deux. Et dans chaque deux, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est à toi de voir qu'est-ce qui est meilleur pour prendre ici, qu'est-ce qui est meilleur pour prendre là. Et de jongler avec les deux. Tout en respectant les deux. Avoir le respect de quoi? Quand tu as appris déjà à respecter tes parents. Et tu vas respecter tout. Tu vas respecter tout dans la société. Toutes les règles qui sont machin. Et tu ne vas pas te laisser faire non plus. Parce que aucun parent ne fera à ce que son enfant soit fragile il ne faut pas juste demander, réclamer des droits et des droits et des droits. Non, tu as des droits, tu as des devoirs aussi. Tu as des droits, tu as des devoirs aussi. Que ce soit à la maison ou que ce soit à l'extérieur. Que ce soit dans le milieu, que ce soit à l'école, que ce soit dans un milieu professionnel, que ce soit partout où tu vas, tu as les droits, tu as les devoirs. Tu dois respecter l'autorité. Si tu vois un flic qui vient vers toi, il a des droits vis-à-vis de toi, tu as les devoirs vis-à-vis de lui. Respecte. Respecte. S'il fait mal les choses, tu as une caméra, tu as un téléphone, enregistre-le. Ne va pas. Il est l'autorité, on appelle force, l'ordre, la force. C'est la force, lui. Il est là pour la force. Tu ne vas pas faire la force avec lui. Non. Mais,
il y a des lois qu'il doit respecter. S'il ne les respecte pas, si ton enfant, tu lui apprends qu'il doit, il doit demander au flic, non, 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 il se calme devant le flic, il le respecte, il fait ce que le flic a à lui dire. Si c'est hors la loi, tu vas porter plainte. L'enfant qui sait s'exprimer, il ira porter plainte et ira réclamer ses droits. Pas dans la brutalité. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que nos enfants poussent très haut à l'école. Parce que nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont émotionnels. Ils sont émotionnels. Dès que le flic va faire, il va commencer aussi à vouloir faire la force. Non, tu ne fais pas la force. Tu ne fais pas la force. Non, non, c'est pour ça qu'on les appelle. Ils sont là pour impliquer la loi. C'est les lois de la force. Il veut te mettre les menottes. Donne-lui seulement les mains derrière. Tu mets les mains derrière. Ok. Tu fais pas la faute, tu fais pas le machin. Mets les mains derrière, il te menotte. Il t'amène. Maintenant, il viendra. Tu vas faire, une fois qu'on est allé au commissariat, tout s'est passé, on t'a laissé ou on t'a gardé. Maintenant, tu sors de là, tu fais des réclamations, tu portes plainte. Que non seulement il a fait de la discrimination, parce que c'est un délit de faciès. Pourquoi qu'est-ce que tu as fait de mal pour qu'il vienne te demander tes pièces d'identité aussi agressivement, malgré que tu lui aies présenté ça? Si tu as l'éducation, tu sauras comment faire. Et tu sauras, et tu vas faire à ce que d'autres comme toi ne subiront pas ça. Parce que l'ordre, ils comprendront qu'ils ont face à eux des gens éduqués. Ils ont face à eux des gens qui connaissent le droit. Et vos enfants ne seront plus torturés comme ça. Ils seront plus tués comme ça. Parce que vous les avez donné une éducation. Si vous ne les donnez pas une éducation, ils vont essayer de faire la force. On va les brutaliser et voire même les tuer. Vous aurez perdu votre enfant. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Nous, on n'a pas d'État fort. On se bat pour avoir des États forts pour que nos enfants ne puissent plus être arrêtés arbitrairement comme on le fait aujourd'hui. Mais avant que ça n'arrive, chaque parent, il revient à chaque parent de donner les outils à son enfant pour que son enfant puisse confronter la société selon les règles de la société. C'est comme ça qu'on y arrivera. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est à vous, père, mère, d'assumer vos responsabilités pour que vos enfants, vous ne les perdez pas. Comme la société, elle n'est pas là pour eux. Même s'ils croient, parce qu'un enfant à qui on a donné que des droits, qu'il a droit, donc il a droit. Lui, il n'a appris que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On ne lui a pas appris ses devoirs. Donc à chaque fois, même quand la force de l'ordre va venir, la force de l'ordre va venir essayer d'abuser de lui, il va dire qu'il a droit, sans savoir vraiment qu'il a aussi des devoirs vis-à-vis de cette personne et qu'il doit faire les choses bien. Et que si jamais ça se passe mal, il sait comment faire à ce que ce policier demain ne puisse plus jamais refaire ce qu'il a fait, ni à lui, ni à quelqu'un d'autre. Il n'y a que comme ça aussi que les flics comprendront. Quand votre enfant est face à eux, ils voient qu'il a du répondant. Mais pas du répondant juste dans l'invective, non. Du répondant dans le respect des lois. C'est ça. Ça commence par la maison. Ça commence par la maison. C'est à la maison que ça commence. De la maison, ça va au travail, ça va à l'école, ça va. L'enfant, tu ne le paideras pas. Vous avez vu, certains collègues, ils abusent aussi de leur autorité. Certains employeurs, ils abusent de tout. Ils abusent, ils volent ils payent les salaires, ils sont mal calculés, vos horaires, ils volent sur vos horaires, ils ne respectent pas vos droits, ils abusent de vous. Mais si l'enfant sait comment faire respecter ses droits vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis
de ses... Déjà parce que lui, il respecte ses devoirs vis-à-vis de son employeur. Il respecte tout. Maintenant, en retour, il faut que l'employeur ou ses collègues respectent aussi ses droits. Et ça, si c'est bien faire les choses, que vous avez payé les études qu'il faut, que vous lui avez formé comme il faut, où que ce soit qu'il se trouve, il n'aura aucun problème. Mais comme vous avez laissé à la maison qu'il fasse n'importe quoi, il ira aussi dehors faire n'importe quoi. Et dehors, c'est la jungle. Dehors, il lui arrivera peut-être malheur et vous aurez perdu votre enfant. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Nous avons un seul droit dans notre vie. Nous devons nous sacrifier pour nos enfants. Nous devons tout faire pour que nos enfants aillent encore plus haut que nous. C'est ça le devoir d'un parent. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu veux que ton enfant aille plus haut que toi, tu le laisses faire n'importe quoi, il n'ira pas plus haut que toi. Même s'il est plus haut, il fera tellement de bêtises là-haut. Il n'aura pas des valeurs humaines, africaines, qui sont les siennes. On va facilement, si on le met même là-haut, parce qu'il a des capacités, tu lui as donné, mais s'il n'est pas humain, il sera comme les dirigeants qu'on a mis. Ils vont aussi le prendre et aller le mettre comme nos dirigeants qu'on a mis là-bas pour exploiter leurs frères, continuer cette exploitation. Mais s'il a ses origines et cet amour de ses origines, cette connaissance de ses origines, qui est être humble, respecter ses parents, respecter son prochain, avoir l'amour et un regard bienveillant sur l'autre. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Parce que tu veux que les autres aient un regard bienveillant sur toi, fais la même chose pour les autres. Donc un jour, si tu es brillant, ils essayeront de peut-être de te placer pour exploiter tes frères. Mais si tu as des valeurs, ils ne pourront pas, parce que tu vas imposer tes valeurs qui sont humaines. Parce que tu as grandi avec un équilibre que tes parents t'ont donné. C'est comme ça que nos enfants changeront notre société. Grâce à vous, papa et maman, grâce à vous, si vous faites votre travail comme il se doit. Nous sommes abbés.